L'enfance à Gênes. C'est à Gênes, en Italie, que Christophe Colomb naît en 1451. Il a 4 frères et sœurs. La famille habite un quartier qui domine le port peuplé de paysans et de tisserands, le métier de son père, et de marin. On connaît peu de choses sur son enfance, mais on sait qu'il aimait les livres, qu'il est bon, même très bon en mathématiques, et que c'est un chrétien pratiquant. Les débuts dans la marine. De port en port, le jeune garçon qui a 10 ans découvre toutes les richesses de la planète, les épices et les forêts d'Orient, les poissons séchés et les forumes de la Baltique. Son envie de naviguer se fait encore plus forte. Il déclare, dans un âge très tendre, « J'ai commencé à naviguer sur la mer. » C'est un cli, celui qui s'est livré au désir de connaître les secrets du monde. Le Portugal. Christophe Colomb débarque à Lisbonne, la capitale du royaume du Portugal, au lieu des grandes explorations maritimes. Il rejoint l'un de ses frères qui fait le métier de cartographe. Pendant les 9 années qu'il passe là, le jeune homme apprend l'art de la navigation, perfectionne ses connaissances et embarque pour des explorations lointaines vers l'Afrique. Il épouse Flipa Mosine, la fille d'une famille de navigateurs. Projet vers les Indes. Colomb a l'idée d'une expédition incroyable, gagner les richesses de l'Inde, non pas en contournant l'Afrique, mais en allant vers l'ouest, à travers l'Atlantique, en passant, pense-t-il, par la Chine, Cathay et le Japon, Ciponge. Le roi du Portugal trouve cela farfelu et refuse de financer le voyage. Le navigateur qui vient de perdre sa femme part alors avec son fils pour l'Espagne et propose son projet à la reine Élisabeth. La catholique accepte de l'aider. Le 3 août 1492, 3 navires, le Santa Maria, le Pinta et le Nia, quittent le port de Palos, dans le sud de l'Espagne, avec une centaine d'hommes à bord. Première escalade dans l'océan Atlantique. Les Canaries pour se ravitailler. Le 6 septembre, départ vers l'inconnu. Après des jours de traversée, le 12 octobre à 2 heures du matin, ils débarquent dans une île verdoyante que Colomb baptise San Salvador. Les premières découvertes. Colomb, croyant avoir débarqué quelque part dans les Indes orientales, nomme les habitants de l'île indiens. Ils sont gentils avec les Espagnols et leur donnent des cadeaux. Le 28 octobre, Colomb découvre Cuba et ses champs de tabac. Il se croit alors au Japon. Le 6 décembre, il aborde à Saint-Dominique, qu'il baptise Hispaniola, l'Espagnol. Le 16 janvier 1493, la flotte repart pour l'Espagne, qu'elle atteint en mars. Deuxième voyage, Colomb est fêté en héros et repart avec une flotte plus importante. 17 navires et 1500 hommes. Son but, s'installer durablement et charnardier les habitants. Le 2 janvier 1494, ils fondent la première colonie, la Isabella, du nom de la reine. Sur l'île d'Hispaniola, la vie s'organise, mais les Indiens sont parfois maltraités et les rois catholiques sont très mécontents de Colomb quand il rentre en Espagne en juin 1496. La disgrâce. Le 30 mai 1498, 6 navires quittent l'Espagne. 3 se dirigent vers Hispaniola, 3 avec Colomb vers le sud et débarquent pour la première fois sur le continent américain, au Venezuela. Lorsqu'il rejoint Hispaniola, une grande agitation règne sur l'île. Les Canolas se disputent et Indiens se révoltent. Un envoyé du roi vient de rétablir l'ordre, arrête 3 frères Colomb qui vont le voyage du retour à fond de cale. Premier voyage. Le 15 mai 1502, Colomb parvient finalement à reprendre la mer. 4 caravelles quittent, s'éveillent, toujours à la recherche des Indes. Les tempêtes sont violentes, les navires étaient percés, les voiles en lambeaux. Écrit Colomb, une centaine d'hommes et l'amiral trouvent refuge sur une île perdue, mais les bateaux ont coulé. Seul espoir d'être secouru, utiliser un canoë et pagayer jusqu'à Hispaniola. Après des semaines d'attente, à la fin de juin 1504, une caravelle récupère enfin les naufragés.
La fin de l'aventure. Le 7 novembre 1504, les survivants de ce dernier voyage débarquent en Espagne, fatigués et malades. Parmi eux, l'amiral Colomb, qui à bout de force s'installe à Séville pour quelque temps, puis rejoint Vivaldi, où vivent ses frères et sœurs et ses fils. Il meurt le 19 mai 1506. Son corps est transporté dans l'île d'Hispaniola et enterré dans la cathédrale avant d'être de nouveau transféré à Séville.